Et c'est vrai que j'ai pas le profil du séducteur du tout. Je dégage pas un truc où je vais être extrêmement viril. J'ai pas forcément une voix très grave. J'ai pas un physique. Même quand j'étais plus jeune, j'avais même du poids. J'étais même en surpoids. Je le suis encore très légèrement, mais ça va. Je me maintiens en forme. Et, euh, et donc j'avais vraiment pas du tout le profil. Donc moi, c'était pas une volonté de ma part de prouver qu'on peut séduire d'une autre manière que les clichés. C'est juste que c'est la façon dont moi j'y suis arrivé. Et c'est vrai que j'ai enseigné une séduction qui est basée sur l'humour, sur le courage, sur la confiance et sur des traits de qualité personnels comme la connexion émotionnelle ou des choses comme ça. Et ouais, ça a été aussi un truc qui m'a permis d'attirer d'un point de vue marketing beaucoup de clients parce qu'ils disaient mais comment ce mec peut plaire aux femmes et si lui y arrive, entre guillemets, tout le monde peut y arriver. En fait, derrière tout grand séducteur, il y a un homme qui a été blessé. Et je pense que quand j'étais au collège, ça a commencé comme ça, certainement. J'ai eu une femme avec qui j'avais fait une chanson au piano. Je l'ai appelée. Le soir, à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable tant que ça. Elle me répond et je lui joue je lui joue mon morceau au piano. Et elle dit trop rien, enfin, voilà, elle a pas l'air très satisfaite, elle dit, ah, merci. Elle raccroche de manière un peu timide. Et le lendemain, elle dit à toute la classe que j'ai fait un morceau au piano et que c'était ridicule, que je sais pas quoi. Donc j'ai eu après 3-4 mois on va dire compliqué puisque la classe se moquait un peu. Bon, pas de manière excessive, mais après plus tard j'ai eu du bizutage réel à l'école, mais en tout cas j'ai bien senti que ça a pas fonctionné. Et donc j'avais vraiment pas du tout le profil. Donc moi, c'était pas une volonté de ma part de prouver qu'on peut séduire d'une autre manière que les clichés. C'est juste que c'est la façon dont moi j'y suis arrivé. Et c'est vrai que j'ai enseigné une séduction qui est basée sur l'humour, sur le courage, sur la confiance et sur des traits de qualité personnels comme la connexion émotionnelle ou des choses comme ça. Et ouais, ça a été aussi un truc qui m'a permis d'attirer d'un point de vue marketing beaucoup de clients parce qu'ils disaient mais comment ce mec peut plaire aux femmes et si lui y arrive, entre guillemets, tout le monde peut y arriver. On va dire ça comme ça. Même s'il pourrait y avoir des gens, bien sûr, qui ont quand même plus de problématiques que moi, qui auraient vraiment vraiment une tête, on va dire, qui physiquement sont vraiment pas beaux. Je pense pas être moche non plus quand même, heureusement. Mais c'est vrai que j'avais pas les caractéristiques du mâle alpha, comme on dit. Voilà. Donc j'ai dû me débrouiller autrement. Je veux vraiment statuer que je ne suis pas amoureux. Pas parce que je le suis ou pas, mais juste parce que ça me met mal à l'aise. Donc déjà, voilà, c'est ça. Ouais, c'est intéressant. On commence bien, tu vois. Mais ça montre aussi notre psychologie en tant que déjà avant d'être adulte, tu vois. La psychologie des garçons, c'est ouais, faut pas que tu sois amoureux. C'est synonyme de faiblesse en quelque sorte. Et je me demande même si on garde pas ça même jusqu'à l'âge adulte, tu vois. En tant qu'homme, quelle valeur on pose sur ça. Il y a ça aussi en trame de fond de tout ce qu'on s'est dit depuis tout à l'heure, cette histoire de dépendance affective. Ça c'est assez surprenant finalement, tu vois, le Don Juan avec finalement un fond de dépendance affective, tu vois. Comment est-ce que tu comprends ces deux aspects? Ce qui fait qu'il est en train de Don Juan, c'est qu'il cherche la dopamine. Donc il cherche, si je devais donner ma définition, c'est il cherche la femme parfaite. Donc il cherche un idéal. Même encore récemment, dans la spiritualité, et on peut en parler aussi, moi je cherchais plus la femme idéale, mais je cherchais le couple sacré, ou la femme sacrée, ou les flammes jumelles, ou les âmes sœurs, comme on les appelle dans les milieux spirituels. Donc il y a une espèce de recherche, souvent spiritualisée, d'un idéal. Et donc tôt ou tard, cet idéal s'effrite quand il est confronté à l'humain. Je pense qu'on a tous une part divine et une part humaine. Et comme Don Juan, il veut rester que dans la part divine, alors pas forcément parce qu'il est dans la religion ou la spiritualité, mais en tout cas, il cherche un idéal. Donc en fait, il est complètement, au bout d'un moment, obligé d'être confronté à la réalité que la copine qu'il a choisie a des défauts, n'est pas parfaite. Et donc il va toujours voir des nouvelles femmes pour chercher des nouvelles facettes. Et ma grand-mère, qui est d'origine vietnamienne, elle avait une blague là-dessus que j'aime bien raconter, puisque ça peut être aussi vrai pour les femmes, ce syndrome-là. C'est, elle me disait... Bien sûr. Elle me disait, je veux un homme qui soit beau, intelligent, drôle, sympa, riche. Et le plus important, c'est qu'il se rencontre pas. Sous-entendu, chaque homme a une qualité, quoi. Il faut pas qu'il se rencontre, sinon ça va clasher. C'est un peu la recherche du Don Juan, quoi. Moi, dans mes périodes de Don Juan,
Il y en a eu, hein, parce que là, je t'écoute depuis tout à l'heure et moi, je fais le Oui, mec. Il y a rien. J'imagine que t'as enchaîné les conquêtes aussi. J'ai eu des périodes où j'ai enchaîné les conquêtes et j'ai été célibataire pendant des années, donc je sais un petit peu ce que c'est. Mais je vois aussi très bien l'endroit à l'intérieur de moi où j'avais super peur, et même encore un peu peur, hein, qu'on me voit tel que je suis réellement. Tu vois. Et tu serais comment réellement, du coup? Bah, beaucoup plus vulnérable, beaucoup plus vulnérable que ce que j'aimerais qu'on voit, tu vois. Et donc, il y a aussi ça dans ce que tu dis, tu vois, dans la capacité à s'adapter et à séduire des femmes différentes. C'est aussi la capacité à mettre un masque différent. En tout cas, pour moi, c'était le cas. Et c'est le cas, je sais faire. Aujourd'hui, j'ai plus envie de le faire, mais je sais faire. Mais du coup, quand est-ce qu'on me voit pour de vrai? Quand est-ce que je me montre pour de vrai? Tu vois. Et c'est comme si c'était cette fuite constante du réel. Voilà, je venais à ça. La part la plus difficile à regarder en face, ça a été probablement, justement, puisqu'on parle du syndrome de non-juan, ce côté romantique que j'avais tellement rejeté, et romantique dans l'illusion aussi d'un amour parfait, parce que j'ai tellement voulu cette espèce de couple parfait et divin surtout avec ma dernière relation. Et ça a été très 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 dur de reconnaître que j'étais dans une illusion. Et justement, c'est un petit peu comme on parlait de cette espèce d'idéal que poursuit Don Juan ou Casanova. Plus Casanova, parce que Don Juan, c'est plus justement celui qui va enchaîner les conquêtes, alors que Casanova, c'est plus l'amour. Et de voir que je suis dans que je demande à une femme d'être parfaite, ou que j'attends que mon couple soit sans défaut, et qu'en plus je mets la responsabilité sur l'autre. Ça a été dur, parce que du coup, ça m'emmène à... Ça aurait pu m'emmener vers une côté désabusé ou blasé. Mais j'aime toujours la réalité comme elle est aussi. Ça va encore. Et c'est pas ce truc qu'on voudrait tous savoir de « c'est grâce à moi que cette femme est avec moi ». Comme tu disais pour la séduction, c'est moi qui ai eu cette femme, c'est moi qui l'ai prise, qui l'ai... Non, tu l'as pas capturée, elle s'est laissée capturer. Voilà. Essaye de me rattraper. Oh là là, j'ai un problème, j'arrive plus à courir si vite que ça. Ah, tu m'as rattrapé. Oh là là, quelle chance, tu m'as rattrapé. Bon, en même temps, je me suis laissé attraper, quoi. Donc, bon, narcissiser l'homme, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont très bonnes d'ailleurs là-dessus. Grave. À fond. Ça nous fait plaisir de croire que c'est nous qui avons tout fait.